Bienvenue dans le mode Discovery d'Assassin's Creed sur l'Égypte ancienne. Bienvenue dans la grande bibliothèque d'Alexandrie. La plus célèbre bibliothèque de l'Antiquité se trouvait à l'intérieur du Mouséion, près du quartier des Palais Royaux. La bibliothèque d'Alexandrie a été bâtie afin d'accueillir l'ensemble des connaissances. On estime qu'à son apogée, elle a renfermé plus de 700 000 parchemins. Au fil des siècles, les incendies et la lutte menée par les chrétiens contre le paganisme eurent raison de la bibliothèque. La disparition de ce bâtiment et plus encore de sa collection représente une perte inestimable. Aucune description n'ayant survécu, notre équipe s'est inspirée des représentations de la bibliothèque de Celsus à Éphèse. Vlax, si elle l'a mis. Si une large part de la collection a été acquise sur des fonds publics, la bibliothèque a aussi fait appel à d'autres méthodes. Tous les volumes possédés par les voyageurs séjournant dans la ville étaient saisis pour être copiés. La copie était ensuite remise au propriétaire initial et la bibliothèque s'appropriait l'original. Alexandrie présentait des attraits intellectuels et culturels sans égaux. D'éminents érudits venaient d'Athènes, de Rhodes et d'autres villes grecques afin d'étudier et de s'entretenir avec d'autres penseurs. Le Mouséion et la bibliothèque furent des centres de découverte intellectuelle et d'expression créative.
Les grands esprits de l'Antiquité connaissaient généralement de nombreuses disciplines, souvent associées à des écoles de pensée spécifiques. Parmi les plus célèbres écoles de l'époque, on peut citer les péripatéticiens, les stoïciens et les cyniques. Alexandrie a clairement joué le rôle fondamental d'une capitale intellectuelle. La ville a abrité de nombreux grands esprits dont l'influence est encore perceptible aujourd'hui. Hypatie d'Alexandrie fut une mathématicienne, une philosophe, une astronome et une inventrice grecque. Née en Grèce, elle s'installa ensuite à Alexandrie, comme de nombreux grands esprits de son temps. Là, elle assuma la direction de l'école néoplatonicienne d'Alexandrie. Selon la plupart des textes, elle était très respectée par les Alexandrins, aussi bien en tant qu'enseignante que philosophe. Sa mort marqua la fin de l'époque des grandes découvertes scientifiques de l'Antiquité. Callimaque est né à Cyrène et a fait ses études à Athènes. Il est ensuite venu s'établir à Alexandrie pour travailler à la grande bibliothèque. Poète et critique, il fut un fervent détracteur de la poésie homérique, lui préférant un style plus bref et une formulation plus sophistiquée. Ses épigrammes et poèmes élégiaques inspirèrent nombre de futurs poètes. Son œuvre fut très appréciée et son succès fut presque aussi grand que celui d'Homère. C'est à Alexandrie que le mathématicien Euclide, le père de la géométrie, a écrit son célèbre Éléments, un ouvrage qui servit de fondement à l'algèbre moderne et à la théorie des nombres. La géométrie euclidienne est devenue l'un des systèmes les plus importants dans l'évolution des mathématiques.
Comment calcule-t-on la circonférence de la Terre? Avec un dromadaire, 2 bâtons et l'ombre générée par le Soleil. C'est ce qu'indique Ératosthène dans son œuvre majeure Géographie, rédigée alors qu'il dirigeait la grande bibliothèque d'Alexandrie. On lui attribue l'invention de la sphère armillaire, vers l'an 250 avant notre ère. Durant l'Antiquité, la sphère armillaire la plus ancienne et la plus complète fut le météoroscopion d'Alexandrie. Il était doté de 9 anneaux, alors que la plupart des autres astrolabes n'en avaient que 3 ou 4. Appelé cricoteuil du zodiaque par les Grecs, le météoroscopion fut utilisé pour déterminer l'emplacement des corps célestes autour de la Terre. À cette époque, tout astronome digne de ce nom aurait rêvé d'employer cet outil pour mieux comprendre les mouvements célestes. Originaire de Samos, Pythagore était un célèbre philosophe et mathématicien. Il est surtout connu pour le théorème qui porte son nom. Cependant, on a retrouvé des preuves de la découverte de ce théorème à Babylone et en Inde, bien avant l'époque de Pythagore, ce qui fait planer un doute sur son origine.